Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel parce que nous a permis encore de revoir la lumière du jour. Parce que c'est lui le Dieu de la création, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui le maître de l'univers. C'est lui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est le Créateur. Parce que plusieurs d'entre nous n'ont pas pu s'élever, il nous a fait grâce. Nous avons vu la lumière du jour. Et c'est important de prier sans cesse nuit et jour. C'est une protection. Celui qui ne prie pas, que ce soit le matin, que ce soit la nuit, sache que tu es livré à l'ennemi. C'est très important parce que le spirituel est tellement puissant que tout a commencé par le spirituel avant de s'accomplir dans le physique. Tout ce qui peut s'accomplir dans le physique doit d'abord être validé dans le spirituel. Donc c'est important toujours de prier matin et soir pour la protection physique et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons un peu revenir sur la dîme. La dîme. La dîme, c'est une loi divine. La dîme, ça vient de Dieu. Mais la dîme, un chrétien doit donner sa dîme selon sa volonté, selon ses moyens. On n'impose pas un prix à cela. Tu donnes selon ton cœur et selon ce que tu possèdes. La dîme est divine. C'est comme si tu es dans un pays, tu payes les impôts. C'est comme ça la dîme. C'est divin. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que tu es délivré. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme que tu es guéri. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme que tes problèmes vont s'arranger. La dîme, c'est une loi divine. C'est comme une obligation, en fait, devant Dieu. Mais ça ne doit pas être imposé. Tu donnes selon ton cœur, selon ce que ton cœur te demande de faire. Si tu as, si tu peux. Donc, mes chers frères et sœurs en Christ, le seul moyen de voir la gloire de Dieu, c'est aider. Si tu as la possibilité d'aider autour de toi, s'occuper des gens en difficulté, si possible, les orphelinats, les veuves, les gens vraiment qui sont vraiment dans le besoin. C'est le seul service que tu peux rendre à Dieu. C'est d'où vient ta bénédiction. Ta bénédiction ne vient pas de la dîme ou bien les offrandes. Ta bénédiction, parce que de ce côté-là, c'est divin. Mais d'où va venir ta bénédiction? C'est ce que tu fais autour de toi, de positif, devant Dieu. C'est d'où vient ta bénédiction. Aider ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont vraiment dans les difficultés, si c'est possible. Je ne te dis pas de t'oublier. Je ne dis pas de faire du bien aux gens, au moins jusqu'à ce que tu t'oublies. Non, je dis tout simplement que si tu as les possibilités, il faut le faire. Ça t'ouvre beaucoup les portes. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les études, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le commerce. Tout ce que tu envisages de faire, que tu es en train de faire dans ta vie, quand tu as la main large, la main qui donne. Parce que quand tu donnes, n'attends pas le retour de celui que tu as fait du bien. Parce que quand tu donnes, c'est Dieu qui te récompense. C'est Dieu qui te récompense toujours ce que tu fais. N'attends pas forcément l'aide que tu vas faire autour de toi, que tu attendras ça d'eux. Mais Dieu va toujours te bénir. Mais fais attention
On ne te dit pas de te ruiner, mais on te dit, quand tu as les possibilités, tu le fais. La meilleure façon d'être heureux aussi, c'est apprécier ce que tu as déjà. La meilleure façon d'être heureux, c'est d'apprécier ce que tu as déjà. Quand tu apprécies ce que tu as déjà, que Dieu t'a déjà donné, tu es quelqu'un heureux. C'est la meilleure façon d'être heureux. C'est apprécier ce que tu as. Donc, c'était le sujet que je voulais aborder ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que son nom soit glorifié. Amen.